Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les lions pour le mois de juin. Alors pour ceux qui sont des nouveaux abonnés sur ma chaîne, la manière dont je fonctionne, c'est que je pige tout à fait au hasard quel signe avec lequel je vais faire l'interprétation et sous la guidance divine. Je mentionne ça parce que moi, à chaque fois, je fais une méditation avant de faire vraiment les cartes pour vraiment rentrer en canalisation. Alors, c'est pour ça que parfois, je reste longtemps sur la même carte, mais tant qu'aussi longtemps, moi, qu'on m'envoie des messages ou des réponses, alors je les transmets. Peut-être que ça ne parle pas à tous, mais à certains, ça doit sûrement parler parce qu'on ne me dit pas certainement ces choses-là pour rien. Alors, parce qu'ici, on parle d'un tirage général. Je fais aussi la même chose avec les planètes et la maison astrologique, car je suis astrologue et numérologue. Alors, moi, j'incorpore l'astrologie aussi avec les tarots et les oracles pour me donner un petit peu plus d'informations, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin. Alors, la planète, elle, va nous dire la température qu'il va faire à l'intérieur de vous. Dans le sens, qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que ça va faire vibrer à l'intérieur de vous? Et pour le mois de juin, vous êtes sur l'influence de Saturne. Saturne, elle, va nous mentionner que vous allez ressentir un petit peu plus de limitation, de ralentissement, de constance où la vie va vous demander d'un peu plus de structuration dans la manière dont vous faites les choses, dans la manière dont vous voulez concrétiser les choses. Donc, on va vous demander un petit peu plus de discipline, de structure. Ça peut être aussi de l'encadrement qui va demander plus d'efforts, plus de patience. Le temps aussi va jouer avec vous. Le devoir va se sentir aussi plus pesant. Les responsabilités aussi vont se faire sentir un petit peu plus pesant. C'est une période que vous allez ressentir, je veux, un petit peu plus restrictive. Moi, dans le sens que je le vois, là, c'est sûr qu'on le voit ici avec les cartes, mais si je regarde au niveau planétaire, je regardais un petit peu pourquoi vous ressentiriez ces effets-là. La seule chose que je vois, c'est la planète Uranus qui est en Taureau présentement. Planétairement, la planète Uranus est environ à 4 degrés dans le Taureau. Alors, c'est sûr, ça vous fait un aspect négatif. C'est peut-être pour ça que présentement, vous allez vous sentir dans le mois de juin un petit peu plus en restriction. Mais la planète Uranus, elle est là par contre pour longtemps. C'est une planète qui est très, très lente. Alors, mais en étant lion, moi, je sais que vous avez la capacité de tout surmonter les petits obstacles qui vont vous faire face. C'est sûr que parfois, vous allez peut-être ressentir de la pression face à quelque chose que vous devez livrer ou des projets de travail ou autres. Mais Saturne est vraiment là pour vous faire évoluer, mais en même temps pour connaître aussi toutes vos capacités, vos limites aussi, jusqu'à quelle limite vous pouvez aller. C'est vraiment, vraiment dans le but pour vous mieux vous connaître et développer vos capacités. C'est une planète aussi qui demande un certain détachement ou de renoncement pour faire place beaucoup à de la maturité, à aller vers plus de sagesse. Elle oblige aussi cette planète-là à lâcher prise face à quelque chose. Elle nous demande parfois de dire, ben peut-être que vous n'aurez pas toujours raison, mais c'est pas grave. Vous savez, parfois, en avançant d'âge, on apprend à choisir ses batailles. Et on se demande, ça vaut-il vraiment la peine que je déploie toutes ces énergies-là pour telle chose? Et tout de suite, la réponse, parfois, nous dit non. Dans ce temps-là, c'est là que pour moi, c'est vraiment que là arrive la sagesse. C'est que
j'ai décidé que moi, je ne vais pas tout dépenser cette énergie-là, puis m'investir et être en perte d'énergie par après. Et en plus, si on se fâche ou on devient en colère, bien après, il faut se défâcher. Et ça aussi, ça demande de l'énergie. Alors, parfois, c'est bon de se demander, est-ce que ça vaut la peine de m'investir dans ce projet-là ou dans cette chose-là qui demande parfois beaucoup d'émotions à gérer? Alors, le lâcher-prise est très important. C'est une période qui va vous demander de la rigueur, de la fermeté avec soi et les autres. C'est une planète aussi qui va vous permettre d'approfondir les situations de votre vie. Ça peut aussi concerner aussi une personne âgée alentour de vous qui va être probablement plus présente durant le mois. Ça peut être votre père ou une personne d'un certain âge. Moi, quand je vois Saturne, souvent, il y a une personne proche de nous qui se fait un petit peu plus, a besoin peut-être plus de vous durant le mois ou va d'être plus présent. Si on regarde, par contre, la maison astrologique, elle nous mentionne vraiment dans quel secteur de votre vie, dans laquelle il va se déployer plus d'énergie, plus d'interaction. Et pour la maison 3, c'est vraiment la maison astrologique de la communication. C'est tout ce qui est aussi l'entourage proche, les frères et sœurs, les voisins, la communauté. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la communication, mais c'est aussi le désir d'apprendre, de lire, de découvrir. On se sent un petit peu plus curieux d'apprendre. On veut aussi trouver sa voie et communiquer aussi ce qu'on apprend. Ça peut parler aussi de petits voyages, peut-être pour des vacances, peut-être allez-vous regarder pour les vacances cet été. C'est plus petits voyages ou sinon c'est plusieurs déplacements qui peut donner lieu, qui peut avoir lieu durant le mois. La maison astrologique aussi va me parler que vous allez chercher beaucoup à planifier les choses, à analyser, à décortiquer. Tout aussi ça se peut aussi que vous soyez intéressé à aller soit vers de nouvelles idées, des projets, peut-être des projets d'écriture, peut-être aussi aller à des formations, des cours, mais tout ce qui est domaine de l'intellect va être beaucoup sollicité, surtout le cognitif. Et attention au bavardage, parce que parfois dans la maison astrologique 3, on entend des choses qui ne sont pas toujours validées. Quand je dis validées, ça veut dire que des fois ça nous est rapporté, mais pas toujours, il y a des petites choses qui peuvent être rajoutées. Alors faites attention à ça, mes chers amis. Mes chers lions, mes beaux lions, oui, ils sont tellement beaux les lions, ils ont beaucoup de prestance, sont flamboyants, sont majestueux, sont charmeurs aussi. Peu importe que vous êtes une femme ou un homme, c'est des signes qui savent se présenter. Le milieu social, c'est très important pour eux. Alors avec la carte ici, on mentionne ici que durant le mois de juin, il va y avoir plusieurs choix à faire qui vous est présenté, mais il va falloir les choisir avec sagesse parce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Mais un seul vous est adapté. Alors, suivez votre intuition ou votre petite voix intérieure qui va vous dire quand va être le moment et l'occasion de faire quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, que ce soit un projet, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi simplement partir un projet que vous avez en tête, ça peut être à long terme, ça peut être je veux avoir ma propre maison, je veux devenir un travailleur autonome parce qu'il y en a beaucoup des lions qui sont sur le marché et qui sont travailleurs autonomes ou qui sont à leur propre compte.
C'est des chefs d'entreprise souvent. C'est des personnes qui aiment beaucoup prendre les responsabilités et ils savent les prendre d'ailleurs. Ils savent très bien les gérer. Et pourquoi je vous dis que vous allez avoir beaucoup d'opportunités et un seul doit être choisi? À cause de Saturne. Saturne, il faut vraiment choisir une chose à la fois. Alors, des nombreux choix vont s'offrir à vous. Des décisions vont être importantes. Vous allez avoir aussi la volonté d'atteindre cet objectif-là. Mais les choix, je vous dis, ils vont être délicats à faire. Ça va prendre vraiment, comme la maison astrologique dit ici, ça va prendre de l'analyse, de bien examiner les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous pour justement prendre la bonne décision. Et ne vous hâtez pas, hein? Je vous ai dit que Saturne travaillait pour vous, que le temps travaillait pour vous. Alors, prenez le temps de bien penser et ne vous laissez pas aussi influencer par les autres ou vos émotions. D'accord? Allez-y vraiment en profondeur. Attention aussi à ne pas vous disperser. Et moi, je vous dirais, essayez aussi de ne pas faire un emploi de 2 personnes. Dans le sens que les lions, vous êtes des grands travailleurs et essayez de ne pas vous surcharger énergétiquement parce que l'énergie ici, vous en avez juste pour vous et juste assez. Je vous dirais même qu'avec Saturne, parfois, on est limité. Parce qu'ici, on parle de dispersion. Je vous dirais aussi, durant ce mois-ci, prenez vraiment, vraiment le temps de faire vos propres choix. Soigneusement, selon vos besoins à vous et vos valeurs à vous. Et si vous sentez que vous avez de la pression face à un choix à faire, dites, ben, c'est parce que ce choix-là n'est pas bon ou passez à autre chose. Mais ici, il y a beaucoup de gens autour de vous, je vois, qui vous mettent un petit peu de pression. Puis les opportunités, vu qu'il y en a beaucoup, c'est délicat. Alors, faites-vous confiance, allez-y grandement avec votre intuition. Regardez ici, la carte ici, c'est vraiment la carte de la réussite, d'une réalisation et d'un épanouissement personnel. Ici, on parle beaucoup soit d'une célébration où vous allez aller à une fête, mais ici, on parle plutôt d'un résultat. Peut-être allez-vous fêter le résultat que vous avez obtenu face à votre projet ou à savoir que votre projet est en marche et que les choses vont très bien. Parce que si on me parle qu'il y a un événement important dans votre vie qui va se concrétiser. Parce qu'on me dit vraiment que vous avez beaucoup de chemin et que c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts et vos énergies que vous avez mis. C'est vraiment ici, d'après moi, on va soit vous fêter ou soit souligner tous les déploiements que vous avez faits pour arriver à justement concrétiser ce choix-là ou ce projet-là. Ici, on parle vraiment que vous avez une certaine libération d'une situation qui vous demandait beaucoup d'énergie. Et là, ça s'est concrétisé parce que ça fait longtemps que je crois que vous travaillez sur un projet et que c'est en juin que vous voyez les choses concrètement se concrétiser devant vous. Mais c'est vraiment... vous êtes vraiment très content. Ici, ça me parle vraiment que... Parce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet-là. Et c'était une situation qui était plutôt compliquée et délicate. Mais là, on voit que les choses reprennent
de l'avant. Votre destin est vraiment... Vous avez pris votre destin en main et vous allez sentir aussi beaucoup plus libre. On me dit ici que vous êtes très bien guidé. Que vous avez pris et avec ce projet-là que vous avez concrétisé et que vous avez le désir, parce qu'ici, ça a été le choix. Ici, vous le concrétisez et vous êtes félicité. Mais il y a de grandes responsabilités face à ce projet-là, qui demande vraiment beaucoup d'énergie, parce que ici, c'est vraiment la carte ici de l'optimisme. Vous êtes vraiment optimiste face à ce projet. Si je regarde ici cette carte, ici, probablement à la fin du mois, vous allez ressentir que vous êtes comme... il y a comme en vous un conflit mental, mais avec vous-même. Je ne sais pas si c'est dû à la négociation que vous avez fait auparavant ou des compromis que vous avez à faire pour justement garder la paix, pour que les choses continuent à bien aller. Mais il est évident ici qu'il y a certaines occasions qui vont vous demander de garder l'équilibre. Dans le sens que faites attention de ne pas entrer dans l'impatience. Parce que si je vous sens un petit peu plus fatigué, parfois quand on est fatigué, on a moins de patience, moins de tolérance et on peut être plus exigeant. Alors essayez de garder le calme, de bien analyser aussi les choses qui ne vont pas à votre goût pour remettre les choses, comme on dit, pour rééquilibrer le tout et prendre les décisions en conséquence. Tout ça pour garder l'harmonie autour de vous. Hein? C'est vraiment trouver aussi des solutions temporaires avec la diplomatie, qui est vraiment de mise ici. Parce que je vois qu'il y a un petit problème qui est à régler face à un projet. Ça peut être autant un projet de vacances, un projet au niveau travail ou un projet au niveau de familial, peu importe. Mais ici, on parle vraiment qu'il y a un petit problème qui se dissimule dans votre mois, ici vers la fin du mois, qui est un petit peu plus délicat et qui vous demande de la diplomatie. Et je sais, moi, que les lions sont capables de ça. Alors, c'est sûr que ça va être résolu assez rapidement si vous usez de diplomatie. Mais on parle quand même ici que vous avez à faire des compromis pour garder l'équilibre et l'harmonie. Si je regarde, mais vous savez ici, là, je vois la personne qui a un bandeau. Parfois, quand on bûche sur quelque chose, c'est parce qu'on ne veut pas voir. On veut éviter, ou soit qu'on refuse de voir, donc on devient dans le déni. Et ça, le déni, c'est l'ego. Alors, faites attention. Si vous en êtes conscient, vous allez être capable de pouvoir faire le compromis nécessaire et vous allez apprendre beaucoup sur vous. Vous savez que Saturne, comme je vous disais tout à l'heure, elle va vous apprendre des choses sur vous-même. Alors, c'est pour ça, parfois, il faut vraiment dire, bon, ben, j'ai quelque chose à régler avec moi-même qui fait surréagir les gens ou les personnes à côté de moi, donc je dois m'ajuster en conséquence. On va aller voir ce que les autres cartes ici ont à nous dire. Alors ici, on a la maison, le passé et la réflexion. Alors, je vais mettre les cartes comme ça pour qu'on voit bien. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors ici, on parle vraiment... si on regarde ici, on parle de la maison. La maison, c'est vraiment, ça peut être le domicile familial, ça peut être aussi partir parce qu'on parlait de projet. Alors, il peut être question ici de vraiment mettre
les projets vraiment sur une base solide, de bien construire, d'y aller par étapes. Hein? On met ça sur papier et on y va par étapes. Ça peut être aussi, parce que la maison peut représenter nous, hein? Nous, notre maison intérieure. Ça veut dire peut-être ici qu'il y a un schéma mental à changer. Ça veut dire une façon de voir, une façon de percevoir qui peut être important pour vous, à changer. Parce que si je regarde à côté, ça parle du passé. Alors, c'est pour ça que je dis que ça peut être un schéma mental. Ici, on parle, le passé, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une personne, un ancêtre, un père, un grand-père. Ça peut être aussi des souvenirs, de la nostalgie, quelque chose de lointain à quel on repense. Le passé aussi, ça peut avoir rapport avec le domaine de l'éducation, comment on été élevé. C'est les vies antérieures aussi. Il y a peut-être des choses qui vont revenir face à vous. Et moi, ça me parle beaucoup plus au niveau du mental. Ou sinon, c'est une situation, un schéma que vous vivez, comme on dit, un pattern que vous vivez et qui revient. Et là, ici, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce schéma qui revient continuellement pour justement y mettre fin. Parce qu'ici, on parle de réflexion. Alors ici, c'est les pensées, c'est la recherche intérieure, c'est trouver quelque chose qui nous fait du bien. Sont tellement belles ces cartes. Alors ici, c'est vraiment la réflexion. Moi, je dirais la réflexion face à un schéma qui se reproduit chez vous. Il y a une situation avec laquelle j'ai l'impression, peut-être que ça ne parle pas à tous, mais ici, je vois vraiment qu'il y a une situation ici qui se renouvelle dans votre vie, de façon similaire. Ça ne veut dire pas toujours avec la même personne, mais je ne sais pas si c'est une blessure qui refait surface, mais vous vivez une situation ici, un pattern qui revient, qui fait que vous devez vraiment réfléchir à cette situation pour vous en débarrasser, pour changer votre schéma de pensée et vous en débarrasser. Alors, ici, on va aller voir la carte de la guidance. La carte de la guidance, c'est le partage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Wow! Écoutez, c'est qu'est-ce que je vous disais tantôt ici. Ça me parlait d'un petit conflit que vous allez avoir justement à faire des compromis. Alors, c'est peut-être aussi de respecter les idées des autres personnes, de la manière comment eux veulent que ça fonctionne. Je ne sais pas, moi, si vous avez l'intention de prendre des vacances et d'aller dans un endroit et peut-être que la famille ou la personne avec laquelle vous voulez y aller, elle, c'est peut-être pas de cette façon-là ou cet endroit-là qu'elle le voit. Alors ici, c'est beaucoup plus de partager l'échange avec l'entourage qui nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. C'est bien, oui, parce que ça l'encourage beaucoup la créativité. Alors, mes chers lions, moi, je vous remercie vraiment parce que vous êtes adorables. Je vous lis tous et tous. Et c'est sûr, parfois, j'en oublie parce qu'on est rendu plusieurs abonnés, mais je fais vraiment un effort pour ne pas en manquer. Mais désolée si j'en manque un parfois. Mais là-dessus, moi, je vous dis, allez voir aussi votre ascendant. Et je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière et d'amour dans votre cœur. Merci beaucoup, mes lions. À la prochaine. Bye bye.